Chers amis, bonjour, on se retrouve pour une petite réflexion sur la paracha de la semaine. Au Hachem, on vient de recommencer un nouveau cycle et on repart dans le Sefer Bereshit. Au commencement, Bereshit bara Elokim et Hashamaim vet haaretz. Et c'est un moment, une bonne occasion pour prendre des bonnes résolutions, comme on dit toujours, et peut-être rajouter des choses par rapport à ce qu'on faisait l'année dernière, ou ce qu'on ne faisait pas l'année dernière. C'est aussi un moment pour réfléchir, parce qu'on vient de vivre une période extrêmement intense depuis le mois de Elul. On a traversé les 40 jours de Slichot, on a traversé Rosh Hashanah, les 10 jours qui séparent Rosh Hashanah de Kippour, ensuite Sukkot, ensuite Hoshana Rabbah, ensuite Simchat Torah. On est monté à des niveaux très très élevés. Et l'équation de la vie, c'est de rester à ces niveaux-là, spirituels, et de ne pas redescendre. Parce que souvent on dit, bon allez, on redescend, on reprend le train-train quotidien. Non, il faut essayer de ne pas rentrer dans le train-train quotidien. Il n'y a pas de train-train quotidien. On doit essayer de rester toujours au même niveau de hauteur spirituelle, d'attitude, de comportement et de maîtrise de son Yetzer Hara et de ses midot. Alors on va essayer de réfléchir ensemble, justement. Ces parachiotes vont nous y aider. Sefer Bereshit, justement, est un bon livre pour travailler un petit peu, renforcer un petit peu nos qualités morales et se poser des questions importantes. Ici, je vais faire un développement sur les deux parachiotes, à la fois Bereshit et Noach. Comme ça, on va avoir une réflexion sur les deux sujets. Le thème de ce shiur, je vais l'intituler « Le rôle de l'homme dans ce monde ». Le rôle de l'homme dans ce monde. Dans la Torah, on rencontre deux types de constructions. C'est marqué là-bas dans les Kartov, c'est faire les Kartov, dans Parashat Noach, deux types de construction. On a la construction de la Teva, qui est expliquée dans ce Parashat Noach, qu'on va lire cette semaine. On va voir là-bas, au chapitre 6, 14, 15, 16. On va nous parler de la Teva de Noach, la construction de la Teva, de l'arche de Noé, et on va nous parler également de la construction du Mishkan un petit peu plus tard. Donc dans la Torah, on rencontre deux types de construction. La première, la construction de la Teva, la deuxième, la construction du Mishkan, qui est Mishkan, je vous rappelle, dont on parle dans le Sefer Shemot, Parashat Teruma, chapitre 25. On nous explique ici que c'était le tabernacle qui accompagnait les Béné Israël durant leur pérégrination dans le désert. La construction et la présence du Mishkan, si on regarde un petit peu de plus près, elle ne visait pas à protéger les Béné Israël et l'environnement ambiant. Oui. Le Mishkan, il avait pour but de préserver les Béné Israël au niveau spirituel. Il avait également pour but de faire descendre la présence divine, la sainteté dans le monde, dans un endroit qui était consacré pour ce sujet-là. Quand on entrait dans le Mishkan, on était imprégné directement de Ruach HaKodesh, d'esprit Kadosh, d'inspiration divine, et on s'élevait naturellement, spirituellement. C'est pour ça, d'ailleurs, nos sages nous disent que tout celui qui allait au Beth Amikdash à Jérusalem, même s'il ne faisait rien, aucune action, le simple fait d'y aller et de voir ce qui s'y passait, eh bien tu t'élevais spirituellement et tu revenais transformé chez toi. C'est pour ça qu'il y avait cette mitzvah d'aller 3 fois par an, Shalosh Pa'amim Bashana, 3 fois par an, d'aller au Beth Amikdash, Yerae, de se montrer là-bas, littéralement, 3 fois par an. Pourquoi ? Le simple fait d'y aller procurait une élévation spirituelle et une transformation de la personne. Par contre, la construction de l'arche de Noé, elle visait à se mettre à l'abri de quoi ? Du cataclysme qui allait se produire, qui était le Maboul, le déluge. Le déluge qui allait pendant 40 jours et 40 nuits non-stop, allait s'abattre sur le monde. On peut transposer ça d'ailleurs, l'arche de Noé, la Teva comme on l'appelle aujourd'hui, la Teva de Noé, on peut transposer ça aux pièces dans lesquelles on va se réfugier. On va appeler ça un bunker par exemple, on peut placer aujourd'hui malheureusement, c'est d'actualité, le mamad, la pièce renforcée, vous savez, de sécurité dans laquelle on va s'abriter lorsqu'il y a des tirs de missiles, des tirs d'obus, etc. D'accord ? Eh bien, c'était le but de l'arche de Noé, se protéger du cataclysme. Le Rav Hutner, qui est un grand sadique de la dernière génération, qui a beaucoup commenté le Chumash, entre autres,
ils pensent que les yeshivot des premières générations, il y a de cela un peu plus de 50 ans, 60 ans, 70 ans, elles ressemblaient au Mishkan. C'est-à-dire que le but de ces yeshivot, elle visait en effet à parfaire l'intériorité des jeunes gens qui étaient déjà eux-mêmes empreints de sainteté, de Kedusha, et qui étaient en soi des maisons d'élévation. La yeshiva était une maison d'élévation. Autrefois, on pouvait vivre dans la pureté, dans la tahara, et dans la hirat shamaïm, dans la crainte du ciel, sans pour autant être obligé d'aller dans les yeshivot. Oui. On voit d'ailleurs, si vous regardez des photos d'il y a de cela ne serait-ce que 50 ans, 60 ans, 70 ans, vous verrez comment les gens étaient habillés différemment, de manière tsignout, comment ils se comportaient de manière tsignout. Oui. Le Rav Kaplan, duquel j'ai puisé une partie des éléments de ce shiur, le Rav Kaplan, il dit que pour nos dernières générations, depuis que le monde est descendu au Shaharei Memtet Tum'a, les 49 portes d'impureté, qu'on a atteint la 50e porte d'impureté, ouais, eh bien la yeshiva est devenue une espèce d'arche de Noé. La yeshiva, le Beth Midrash, la synagogue, tous les lieux dans lesquels on va se recueillir, et la maison par extension, la maison dans laquelle on va étudier la Torah, faire des mitzvot, faire du chesed, des actes de charité, on transforme cet endroit-là en arche de Noé. Voilà, je suis dans un bureau où j'enregistre ce cours, et bien ce bureau, qui est a priori un outil pour travailler, je l'ai transformé avec nos amis de Espace Torah, mon ami Yosef, cet endroit-là, on l'a transformé en Beth Midrash, en Mishkan, Me'at, en petit sanctuaire. Pourquoi ? Parce qu'au lieu d'y faire des choses banales et vulgaires, on y fait de la Torah. On produit de la Torah, on enseigne de la Torah, on diffuse de la Torah. Eh bien cet endroit, on l'a transformé. Eh bien le Rav Outner et le Rav Kaplan, ils disent que pour nos dernières générations, eh bien depuis que malheureusement on est dans ce niveau d'impureté totale, depuis que le temple a été détruit en plus, eh bien on nous dit également que les endroits que je viens de citer, eh bien, sont également des Teva de Noach, des arches de Noé, qui vont nous préserver de quoi ? Nous préserver des dangers redoutables et insidieux du monde extérieur dans lequel on vit. Dans la rue, on peut voir que l'agression vestimentaire, le manque de pudeur, le manque de savoir-vivre, les publicités choquantes, ils sont devenus malheureusement le lot de tout un chacun. Même celui qui veut se préserver, même celui qui veut faire attention, c'est extrêmement compliqué, tellement l'agression extérieure est importante. Autrefois, dans les générations d'avant, quand la pureté est demeurée, si les personnes n'étaient pas forcément versées dans l'étude et qui n'allaient pas forcément dans des lieux d'étude, eh bien, même quand ils choisissaient d'autres voies, on voit qu'il n'y avait aucun problème. Ils gardaient leur niveau de spiritualité, leur niveau de pureté, de Kedusha, leur niveau de sainteté, sans aucun problème. Et ils étaient toujours en rapport forcément avec leur Keïla, leur communauté, etc. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Quelqu'un qui n'étudie pas aujourd'hui, quelqu'un qui ne pratique pas les mitzvot et la Torah, il va forcément se déconnecter. Se déconnecter avec Dieu, se déconnecter avec sa communauté, se déconnecter de ses amis, etc. Comme c'est marqué, Altifrosh minat Sibour, ne te sépare pas de ta communauté. Aujourd'hui, en tant que parents concernés que nous sommes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, on doit faire particulièrement attention à ça et faire les bons choix. Faire les bons choix de vie pour nos enfants, c'est extrêmement important. Le Rav Steinman, lors de son passage à Paris, il y a de cela quelques années, je m'en souviens, j'étais présent, il était venu à Paris au Carrousel du Louvre, eh bien, il avait, au lieu de dire des choses compliquées, de Torah, etc., il avait poussé un cri d'alarme, justement. Qu'est-ce qu'il avait dit en rappelant que Hachem nous a confié des Neshamot, Théorot, des âmes qui sont pures, c'est les âmes de nos enfants, ce sont nos propres âmes. Hachem nous a confié une âme pour nous et une âme pour nos enfants, des âmes pour nos enfants. Ce sont des âmes qui sont pures. Neshamot, Théorot, on doit les préserver des agressions spirituelles et matérielles extérieures. Où malheureusement, à l'extérieur, l'impureté est imperceptible. Vous comprenez ?
La saleté est perceptible. On voit la saleté, le bureau n'est pas propre, le bureau est propre, la cuisine est propre, pas propre, ça on le voit. Mais l'impureté, elle est imperceptible. Donc c'est ce qu'il disait. Il disait en vérité que c'est une question de survie. Dans la destruction du Beth Amikdash, depuis la destruction du Beth Amikdash, depuis la destruction du Beth Amikdash, les synagogues, les maisons d'études, les séminaires, eh bien c'est devenu nos refuges. C'est devenu nos Tevat Noar, comme je l'ai dit, nos arches de Noé. La Torah commence par Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve'et haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ici, il y a un mot en trop. Pourquoi on dit ve'et? Bereshit bara Elokim, au commencement, Dieu créa et Hashamaim, le ciel, ve'haaretz, et la terre, on dit non, ve'et. Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve'et haaretz. Oui. Pour nous enseigner en vérité quoi? Que le ve'et, qu'est-ce qu'il vient à nous rapporter? Le ve'et vient nous expliquer que le ciel et la terre sont deux entités qui sont diamétralement opposées. Oui, le ciel il représente quoi? Il représente Akadosh Baruch Hu, il représente Dieu, il représente la pureté, la Tahara, il représente la sainteté, il représente les anges, Malachim, et il représente le spirituel, tout ce qui est le côté Rouhani. Alors que Haaretz, c'est quoi? C'est la terre. La terre, elle représente l'impureté. La terre, elle représente l'animal. La terre, elle représente le matériel, Gashmi. C'est pour ça qu'Hachem, il les a séparés de manière très précise. Et Hashamaim, ve'et haaretz. Pour bien faire la différence entre les deux. L'homme, qui a été créé en dernier, quel jour? 6e jour. C'est marqué là-bas dans Bereshit chapitre 2, verset 7. Vaïtzer Hachem Elokim et Adam afar min Adama vaïpar be'apav nishmat chaim. Tout le monde connaît ce verset célèbre. Hachem, il a réuni toute la poussière de la terre pour créer le corps de l'homme et il lui a insufflé un souffle de vie. Oui. Seul Akadosh Baruch Hu est capable d'un tel miracle. Même les plus grands professeurs au monde aujourd'hui de médecine, de neurologie, etc., vous diront que c'est absolument impossible de créer un être humain, de créer une neshama qu'on va insuffler dans le cerveau, dans le corps d'un être humain. C'est absolument impossible. Que Akadosh Baruch Hu, qui est capable d'un tel miracle. Rendre possible la connexion entre le ciel et la terre, entre l'âme et le corps. Voilà le miracle, mes chers amis. Et voilà à quoi sert la Torah. Les anges ne sont que spirituels. Les animaux ne sont que matériels. L'homme est le seul qui est constitué de ces deux éléments. Vous avez remarqué que, mes chers amis, nous sommes constitués à la fois de matériel et de spirituel. De plus, l'homme fut créé à partir de chaque partie de la création. Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim, Mivologine, que son mérite nous protège. Il dit ici, dans la porte 1, Sha'ar Rishon, verset 6, il dit quoi? Il dit Vaïvra Elokim et Adam Betsalmo, Betselem Elokim bara Oto. Dieu, il a créé l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Ça veut dire quoi? Qu'Hachem, il a pris toutes ses créations et chacune a donné une partie d'elle-même pour former l'homme. Par exemple, le lion, la panthère, le tigre, les fleurs, les ciels, les étoiles, tout ça, chacun a donné une partie de soi. Donc tous les mondes spirituels ont aussi donné leur essence. C'est pourquoi l'homme peut atteindre des niveaux complètement insoupçonnés, extrêmement élevés. D'un point de vue spirituel, c'est le sommet de toute la création. Au niveau spirituel, l'homme est le sommet de toute la création. Il peut s'élever au-dessus de l'ange. L'ange a une mission bien précise. Mais il fonctionne de manière un peu robotisée. Mais à l'inverse, d'un point de vue matériel, il peut être potentiellement le plus bas au monde, pouvant s'abaisser au rang de l'animal. C'est pour ça qu'on voit des gens qui se comportent comme des animaux, et de l'autre côté, des gens qui se comportent comme des anges sur Terre. C'est pour les explications que je vous donne. C'était quoi le but du projet d'Akadosh Baruch Hu? Hachem, il désirait que même la plus petite des créatures matérielles puisse être sanctifiée. Ouais.
Il y a seul l'homme qui est amène d'accomplir cette mission. Qui va pouvoir sanctifier toutes les créatures humaines? Il n'y a que Kadosh Baruch Hu qui peut le faire. Dans Bereshit, c'est marqué là-bas, chapitre 5, il est dit Vait aller Chanor et Elokim venenu ki lakar auto Elokim. Chanor, il a marché avec Elokim et il ne fut plus, car Elokim le reprit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est une phrase absolument incompréhensible. Vous trouvez cette phrase dans Bereshit, chapitre 5, verset 24. Le Zohar, qui est rapporté par le Targum du Yonatan, il dit que Chanor, il n'est pas mort. Chanor, il n'est pas mort, mais Hachem l'a pris vivant, comme Eliyahu Hanavi d'ailleurs. Et le Khatam Sofer, lui, il renonce un petit peu à voir en cela l'ascension à la plénitude. Il nous dit, le Khatam Sofer, c'était l'anniversaire du décès il y a quelques jours, là, hier ou avant-hier je crois, c'est ce que je viens. Avraham est supérieur à lui, dit le Khatam Sofer. Pourquoi? Parce qu'Avraham, il aurait pu s'élever à ces niveaux-là. Mais il a senti que ce n'était pas la volonté d'Hachem. Il y a assez d'anges, il a dit. Il y a assez d'anges pour s'occuper d'Hachem. Il a dit, moi, il faut rester un homme qui va pouvoir sanctifier la matière. Tant qu'on est dans ce monde. Tant qu'on est dans ce monde. Et Avraham, c'est ce qu'il a fait. Jusqu'au dernier instant, il est resté un homme corporel, qui a fait Kiddush Hachem, sanctifier le nom de Dieu, qui a répandu le nom d'Hachem dans tous les éléments du monde. Et il était tellement porteur du message d'Akadosh Baruch Hu, nous disent nos sages, de l'étincelle d'Hachem, que tous ceux qui ont eu un contact avec lui, ne serait-ce que pour le voyant, eh bien, ils étaient transformés. Ils étaient transformés. Tout dépend donc de l'homme. Le Maboul, le déluge, il résulte des fautes de la génération, comme vous le savez, malheureusement. Ce qui prouve que le monde entier dépend du comportement de l'autre, de l'homme. Le monde entier dépend du comportement de l'homme. Le Messilat Yesharim, fameux rive de Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, qui a été donc en 1700, si je me rappelle bien, 1726, 1728, comme ça, si je ne me trompe pas, il dit ici, il dit quoi? Messilat Yesharim, la voix des justes, dit que le monde a été créé pour servir Hachem. Le monde a été créé pour servir l'homme également, excusez-moi, ce que je voulais dire. Le monde a été créé pour servir l'homme. Si l'homme suit ses passions et ses pulsions, en lui laissant dominer, en se laissant dominer par les Tserara, oui, penchant, il s'éloigne du spirituel et se rapproche du matériel, du chomer, de la terre. En se laissant corrompre, il détruit le monde. Par contre, si l'homme, il se maîtrise et il sert Hachem, en sanctifiant tous les actes de la vie, par la nourriture, par le sommeil, par ces choses-là qui sont des choses qui nous paraissent évidentes, mais qui ne sont pas évidentes, il transcende le matériel et élève tout à la création. Okay. À l'époque de Noach, les hommes se sont mal conduits et n'ont pas œuvré pour leur neshama. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé leur temps à prendre au lieu de donner. C'était ça leur problème en vérité. Ils ont fait plein de fautes. Mais pourquoi? À cause de quoi? Parce qu'ils ont passé leur temps, ils ont pris au lieu de donner. Et ce comportement, quand tu passes ton temps à prendre plutôt que de donner, à vouloir profiter de tout dans ce monde, eh bien tu contribues à la destruction du monde, mes chers amis. Tu contribues à la destruction du monde. Hachem, il a fait le ciel et la terre distinctes, l'homme les relie. L'homme, c'est le trait d'union entre le ciel et la terre. Celui qui va vers le ciel, il fait monter le monde. Celui qui va vers le bas, il le fait descendre. Ça paraît évident. Messilat Yesharim, il conclut, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, il conclut que l'homme saint, il va transcender la matière. Il va constamment rester attaché à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Rester attaché, rester connecté, ne pas se déconnecter. Et une fois que tu es connecté, tu essaies de faire plaisir aux gens qui sont avec toi. Et après, tu peux élargir le périmètre s'il n'y en a pas beaucoup, ou si tu as donné suffisamment d'argent. D'accord? Donc, on va voir que le Messilat Yesharim il conclut que l'homme saint, il transcende toute la matière. Mais il reste constamment attaché à la Shekhinah, à la présence divine. Ok? On nous dit d'ailleurs dans une autre paracha qui est paracha de Vayetse, Yaakov rêva, Yaakov cholem. Il a rêvé là-bas, Veine Sulam Utsav, Artsav et Rosho Magia Shamaima. Et voici une belle échelle qui est dressée sur la terre. Son sommet atteint le ciel.
Ici, on explique que l'échelle, en vérité, l'échelle, c'est quoi cette échelle de Yaakov Avinu? Eh bien, elle est posée au sol, elle fait allusion au corps, et au monde terrestre. Son sommet, il atteint le ciel, qui symbolise l'âme du corps, et les sphères célestes qui sont liées avec. Cet homme, il est considéré, bien sûr, lui-même, il est considéré lui-même comme le Mishkan, le temple, comme le Mizbeach de l'autel. Et donc on va voir que la nourriture qu'ils vont prendre, les boissons qu'ils vont prendre, etc., tout ça, ça va pouvoir faire office de corbagne, avec bien sûr une fumée qui va monter au ciel. Alors on voit ici que, Baruch Hashem, dans Bereshit, on voit le non-sens de la création sans l'existence de l'homme. Le verset rapporte qu'avant que l'homme ne vienne au monde, le 6e jour, il ne pleuvait pas. Pourquoi il ne pleuvait pas? Parce que chacun fonctionnait un peu égoïstement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Plus on a avancé, plus l'homme a été créé, plus il a prié. À ce moment-là, il a eu la pluie. D'accord? Il a eu la pluie. Yaakov Avinu, il a répondu son fils, il a réprimandé son fils Réhouven pour avoir déplacé la couche de son père dans la tente de sa mère Léa. Yaakov l'a mis dans la tente de la servante Rachel après la mort de cette dernière, et il lui a dit Chilalta Yetzua Chala. Chilalta Yetzua Chala. Tu as profané ma couche. Ça veut dire quoi ces mots-là? Rashi nous explique qu'Hachem, Rashi dit que le nom d'Hachem qui était sur le lit de Yaakov Avinu, il était sur le lit de Yaakov Avinu où il y avait la présence divine, c'est-à-dire la Shrina. Normalement la Shrina elle aurait dû être sur les livres ou sur son pupitre d'études, mais Yaakov il a réussi à sanctifier les relations conjugales à tel point qu'il a eu le mérite de construire tout le peuple d'Israël. Vous vous rendez compte? De plus, Yaakov, il a vécu chez Lavan. Lavan, c'était le pape de la Vodazara, le pape de l'idolâtrie. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'était la source la plus obscure de la Touma, de l'impureté dans le monde. Parce qu'il n'y avait pas les trucs là-bas. Il est ainsi parvenu à tout sanctifier. Il a fait passer le monde de l'obscurité à la lumière, ni plus ni moins. Dans sa génération, le Stipler, le grand maître qui vit à Bnei Brak, qui a dit, il dit, le Rav Kaplan n'a jamais été aussi conforté au manque de pudeur dans les rues, même chez les non-juifs. Pourtant, on vivait alors en étant protégé à l'époque. Ben c'est fini, ça, on n'a plus ça n'existe plus. C'est pour ça que le but de la création, c'est d'élever la matière. Le but de la création, c'est d'élever la matière, l'étude, la prière, les mitzvot. Ça aussi, ce sont des clés. Et donc, Baruch Hashem, c'est pour ça qu'on dit ici qu'avant de faire une mitzvah, on dit toujours Asher Kideshanu b'mitzvotav. Vous avez remarqué? Asher Kideshanu b'mitzvotav. Hashem nous a sanctifiés par ses commandements, et les mitzvot, elles sanctifient l'homme. Ouais. C'est un espèce de, comme les poupées russes emboîtées les unes aux autres. Hashem, donc la mitzvah, comme on a dit, Hashem nous a sanctifiés par ses commandements, donc les mitzvot, elles sanctifient l'homme, qui par la suite peuvent sanctifier le monde. C'est le rôle des lieux de Torah dans le monde, et le but des Baté Midrashot, Baté Knessiot, les synagogues, les centres d'études, Baruch Hashem, qui puissent être remplis et remplis et remplis. Ad Biat Goel Mashiach Tzidkenu. Amen Ken Yiratzon.